La période de la campagne électorale pour le deuxième tour de l'élection présidentielle est ouverte et pourtant, la journée a semblé plutôt silencieuse au sein de la capitale. Quoi qu'il en soit, ce mois de décembre 2018 promet d'être un mois qui va marquer l'histoire de Madagascar en scellant le sort du pays pour les 5 prochaines années. Après une enquête menée par la section des recherches criminelles, il a été décidé qu'en attendant d'être jugés, les 2 fils d'un général responsable de l'agression de Maître Yal samedi dernier à Intanmen vont être placés sous mandat dépôt à Intanmour, tandis que le 3e agresseur se trouve toujours à l'hôpital militaire pour bénéficier de soins médicaux. Le gouvernement français fait volte-face sur les carburants. Il a annoncé aujourd'hui la suspension de quelques mesures fiscales qui devraient s'appliquer dès le début de l'année 2019, des mesures justifiées par la volonté d'éviter la répétition des graves violences commises samedi lors de la manifestation des Gilets jaunes. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Nous ouvrons l'édition du journal ce soir avec l'actualité politique. La période de campagne électorale pour le 2e tour de l'élection présidentielle a débuté aujourd'hui. Une journée plutôt silencieuse au sein de la capitale. Et pourtant, ce mois de décembre 2018 est bien parti. Un mois qui va marquer l'histoire de Madagascar. Le point sur ce récit de Indra Arson. Ce mois de décembre 2018 marquera un tournant important dans l'histoire du pays. La campagne électorale pour le 2e tour de l'élection présidentielle a débuté aujourd'hui. La grande île tout entière sera en effervescence jusqu'à la proclamation des résultats de cette descente aux urnes. Dans 15 jours, les électeurs se rendront auprès de leurs bureaux de vote respectifs pour effectuer leurs devoirs et choisir qui ils voudront voir diriger le pays pour les 5 années à venir. Le résultat provisoire de cette élection sera proclamé à la fin de l'année et le pays verra qui du candidat Andra Zouel ou du candidat Marc Aravalman se dirigera vers la place de chef d'État. D'autre part, n'oublions pas que le mois de décembre est un mois de fête qui réunit à la fois Noël et la fin d'année, 2 des plus importants événements de l'année, mais également une période où les prix des produits sur le marché augmentent considérablement. À cela s'ajoute une pluie abondante avec les conséquences habituelles, une inondation des rues et des bas quartiers. Ce mois-ci sera surtout un tournant sur le plan politique, participant au changement en tant qu'acteur et non en tant que simple spectateur, parce que chaque citoyen est responsable de l'avenir du pays et de la génération future. Dans l'actualité économique, aujourd'hui, le prix du carburant à la pompe a augmenté de 50 ariars et cela malgré la baisse du prix du baril de pétrole sur le marché international. Ainsi, depuis ce matin, les consommateurs doivent payer 4 200 ariars pour 1 litre d'essence. Si le mois dernier, ce prix s'est levé à 4 150 ariars. De même, le prix du litre du gazole est passé de 3 550 ariars si auparavant, il était à 3 500 ariars. Sur un tout autre sujet, les 2 fils d'un général responsable de l'agression de Maître Yal samedi dernier à Intanmen ont été placés sous mandat dépôt à Intanmour ce jour à la suite d'une enquête menée par la section des recherches criminelles. Ils y resteront le temps de l'enquête de fond et jusqu'à ce qu'ils soient jugés, tandis que le 3e agresseur se trouve encore à l'hôpital pour bénéficier de soins médicaux. L'Ordre des avocats suit cette affaire de près et a exigé une enquête transparente afin qu'aucun des responsables de cette agression ne s'en tire indemne. Toujours dans l'actualité sociale, aujourd'hui, les employés de l'entreprise Chroma, assise à Impeflou, ont débuté une grève. Ils contestent la cession indirecte de cette entreprise à des étrangers et les accords conclus en secret. Selon les explications des grévistes, l'État est responsable des pertes subies par cette entreprise. Les employés de l'entreprise Chroma SA ont débuté une grève aujourd'hui pour protester contre les accords conclus entre les dirigeants de cette entreprise et Ferrum Mining, une entreprise étrangère, une entente qui nuit à cette société malgache. Depuis toujours, les dirigeants de l'entreprise Chromita Malagas ont été chargés de trouver des clients pour écouler les produits de l'entreprise et pourtant depuis la fin de l'année 2015, la présidence a imposé Stork International comme client. Elle a forcé les dirigeants de l'entreprise à donner 80% des produits à cette entreprise étrangère et cela à un prix inférieur au prix de revient des produits. Selon les explications apportées par les grévistes, l'État a expressément fait en sorte que cette entreprise soit en perte afin de pouvoir la céder.
Face à cette situation, le ministre chargé des Mines a déclaré qu'il allait trouver une solution en proposant un partenaire qui aidera à redresser l'entreprise. Sans avoir effectué un appel d'offres, il a imposé l'entreprise russe Ferrom Minin. 2 accords ont déjà été signés avec cette entreprise et nous ne savons pas exactement les termes de ces ententes, mais d'après ce que les employés ont constaté, Chromita Malagas a déjà été entièrement cédé aux Russes. Selon les informations reçues, 10 000 roubles, soit 500 milliards, c'est le capital proposé par Ferrom Minin pour redresser l'entreprise Chromita Malagas, alors que cette dernière possède un capital de 3 milliards d'ariars. Protéger l'entreprise et protester contre les atteintes aux droits des salariés, ce sont les raisons qui poussent aujourd'hui les membres du personnel de cette entreprise à manifester. Les employés de cette entreprise cesseront toute activité jusqu'à ce que les étrangers quittent la zone d'exploitation. Selon les informations reçues, cette cession indirecte de l'entreprise Chromaesta a débuté après que Henri Rabarnzak ait été nommé ministre chargé des mines et du pétrole. Avant de passer aux actualités internationales, Madagascar est encore loin de l'autosuffisance alimentaire. De nombreux problèmes doivent encore être réglés avant de pouvoir atteindre cet objectif selon la Chambre d'agriculture de Madagascar. Pour l'instant, la production locale ne suffit même pas à couvrir les besoins de la grande île. Les détails en images dans ce reportage de Michela Ranardzone. Passons maintenant aux actualités internationales. Le gouvernement français fait volte-face sur les carburants pour tenter de mettre fin à la crise des gilets jaunes en France. Édouard Philippe annonce une suspension pour 6 mois de la taxe sur les carburants. France 24. Le Premier ministre tente de désamorcer la crise des gilets jaunes. Après plusieurs semaines de contestation, l'exécutif dévoile une série de mesures. En premier lieu, la suspension pendant 6 mois de la taxe carbone qui devait s'appliquer sur l'essence, le diesel et le fioul. La fin de la convergence de la fiscalité diesel-essence. Pas de hausse non plus pour les entrepreneurs non routiers. Matignon s'engage aussi à ce que le gaz et l'électricité n'augmentent pas d'ici mai 2019. Dernière mesure, le renoncement au durcissement du contrôle technique. Édouard Philippe promet aussi une concertation nationale et locale qui se tiendra du 15 décembre au 1er mars 2019 pour tenir compte des réalités dans les différentes régions. Les solutions doivent être différentes dans les grandes villes et dans les campagnes. Parlons-en, améliorons-les, complétons-les. J'y suis prêt. Nous devons mieux accompagner les Français dans cette transition, c'est un impératif. Un accompagnement qui risque de ne pas suffire aux Gilets jaunes. Il demande un abandon total de la hausse des taxes au lieu d'une simple suspension.
On essaye de nous calmer avec le moratoire, mais c'est pas tout ce qu'on voulait. Il y a d'autres choses à revoir aussi au niveau du gouvernement. Je sais pas si c'est une avancée ou si c'est une tentative de leur part pour dire on leur en donne un peu, peut-être qu'ils vont rentrer chez eux. En tout cas, si c'est ce qu'ils espèrent, je pense que c'est raté. Autre problème, le gel des tarifs du gaz et de l'électricité. Une telle décision doit être validée par le Conseil d'État. En 2014, une annonce similaire avait été annulée. La COP24 se poursuit en Pologne. Elle a débuté dimanche. Le charbon a encore une place prépondérante dans ce pays hôte. Les détails dans ce reportage de France 24. Varsovie dit que la Pologne doit continuer à utiliser le charbon parce que sinon elle risquerait des problèmes sociaux et aussi que l'indépendance énergétique du pays serait remise en question. Mais les activistes pour la défense du climat en Pologne disent que cela n'est tout simplement pas vrai. En réalité, la raison principale, c'est que les compagnies d'énergie et d'électricité polonaises, comme les sociétés minières, sont contrôlées par l'État et emploient des hommes et des femmes politiques. Et à cause de cela, il y a une grande connivence entre ces sociétés et les gouvernements. D'un point de vue financier, continuer avec le charbon est une décision affreuse. C'est entièrement politiquement motivé par le fait que les élites politiques n'ont pas le courage nécessaire pour transformer le secteur et pour dire la vérité aux mineurs. En réalité, le charbon polonais est de moins en moins rentable. Le secteur dépend de subventions et ne parvient pas à fournir aux besoins des centrales électriques du pays, qui ont commencé à importer massivement du charbon russe. Et avant de nous quitter, revenons sur les grands points de ce journal. La période de campagne électorale pour le deuxième tour de l'élection présidentielle a débuté ce jour. Ce mois de décembre va marquer l'histoire de Madagascar. 2 des agresseurs de Maître Yaali ont été placés sous mandat de dépôt dans la prison d'Intanmour. Ce jour, pour l'instant, le 3e suit un traitement à l'hôpital militaire. Sous pression depuis les violences inédites de samedi à Paris, l'exécutif s'apprête à faire volte-face sur la fiscalité des carburants en annonçant une suspension des hausses programmées. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.